l'impératif. L'impératif s'exprime 2 points. Premier tiret, n'est-ce pas? On va dire à la première personne du singulier. À la première, pardon, ne nous égarons pas, allons-y en ordre. La deuxième personne du singulier, tu, sous-entendu. Ça ressemble à, exemple, sors de cette classe. Point d'exclamation. Sors de cette classe. Nous allons y revenir. Le sujet de cette phrase-là, c'est sous-entendu. Toi, tu sors de cette classe. D'accord? Vous l'avez aussi, n'est-ce pas, à la première personne, maintenant, à la première personne du pluriel. Avec la même phrase, nous allons avoir cette fois un exemple. Sortons, parce que c'est nous qui est sous-entendu ici, sortons de cette classe. Voilà. Je maintiens peut-être le même signe de ponctuation finale. Sortons de cette classe. En ce moment, celui qui parle fait partie, d'accord, de ceux ou fait partie du groupe sur lequel l'ordre s'applique. On veut balayer, par exemple, la classe. On n'a qu'à sortir. Ils vont balayer la classe. En français facile, c'est ce qu'on dirait. Voilà. Quand on veut poser une bonne phrase, on veut produire une bonne phrase de type impératif, on va avoir sortons, nous tous, de cette classe. Vous allez vous rendre compte ici encore que le sujet sous-entendu, c'est nous. Nous là, sortons de la classe. Et en dernière expression de la phrase impérative là, vous allez avoir à la deuxième, n'est-ce pas, personne du même pluriel. Et si nous partons avec la même phrase, vous allez avoir maintenant le premier exemple. Sortez de cette classe. Vous voyez? Sortez de cette classe. Je vais changer de ponctuation cette fois pour avoir le point tonique. C'est ce qui fait que vous vous rendrez compte, pour faire plus beau dans le soulignement, il n'y a qu'à 3 personnes qu'on peut exprimer un ordre. Le reste là, il est difficile, voire impossible d'exprimer l'ordre. Il s'agit de la deuxième personne du singulier. Et je souligne, pour mieux distinguer, la première personne du pluriel. Et je vais aussi souligner, pour le rendre mieux visible, à la première personne du pluriel. Voilà. Qui correspond à nous et finalement à la deuxième personne maintenant encore du pluriel comme étant le troisième
mode ou la troisième possibilité d'exprimer un ordre. Ça vous permet de retenir que, je vais peut-être en ce moment numéroter les remarques. La deuxième remarque importante que vous avez ici, il n'y a pas de sujet exprimé dans la phrase impérative. Voilà. Donc, ça nous permet d'avoir un remarque de, n'est-ce pas, remarque de, la phrase impérative ne comporte pas de sujet. La phrase impérative, voilà, impérative ne comporte pas de sujet. Attention qu'il faut préciser, de sujet exprimé. Sinon, si vous cherchez le sujet là, vous allez l'avoir. Ou disons, vous allez le retrouver. Le sujet n'est pas dit. Ça ne sert à rien de dire, tu sors de cette classe, bon, voilà, vous sortez de cette classe. Quand vous voulez émettre l'ordre de cette manière, si on est dans le type, je vais dire que ça fait en même temps, pour retenir la métaphore facile, ça fait trop de viande dans une même sauce, pour facilement comprendre. C'est-à-dire ça fait un excès d'expression de l'ordre. Sortez, la terminaison EZ là suffit pour savoir que c'est vous. Sortons, la terminaison ONS là permet de savoir que c'est nous, la première personne du pluriel. Sort, point verbe tel que sortir. Verbe du troisième groupe, le S permet de savoir que déjà c'est la conjugaison à la deuxième personne du singulier. D'accord? Donc quand tu ajoutes tu, voilà, la phrase, quand on l'apprécie dans le type, ce n'est pas tout à fait nécessaire, voilà. Quand on va aller dans les formes de phrases, ça aura peut-être une signification, ou disons ça aura une signification digne d'intérêt en grammaire. Parce que quand on ajoute vous, sortez de cette classe dans l'optique de donner un ordre, il y a un fait exprimé. Ça, c'est une forme, ce n'est plus un type. Mais on ne va pas anticiper. Nous allons justement nous limiter à ces compréhensions-là qui vous permettent de vous rendre compte en ce moment que le type impératif, en fait, il est facile de le reconnaître. Il n'a pas de ponctuation fixe. Il emprunte les ponctuations du type déclaratif ou bien du type exclamatif pour pouvoir s'exprimer. Et comme il a emprunté le signe de ponctuation du type déclaratif ou bien du type exclamatif, il faut faire très attention dans l'intention qui est exprimée en lui ou la signification que vous sentez, c'est ce qui peut vous donner la réponse juste ou bien en tout cas le choix juste, voilà, de son type. Est-ce que c'est un commandement qui est exprimé malgré le point d'exclamation? Ça ne sera pas en ce moment une phrase exclamative, mais une phrase de type impératif. Est-ce que ce qui est exprimé est une déclaration faite comme ça, est une intention faite comme ça? Voilà. Si ce n'est pas le cas, pourtant, il y a un point tonique à la fin. Alors, ouvrez grand les yeux, il faut interroger les autres paramètres de la phrase pour voir est-ce que un ordre, un commandement, etc. n'est pas exprimé justement dans la phrase. C'est ce qui vous permet justement de détecter la phrase. Et une troisième remarque importante va s'ajouter. Vous allez voir que la plupart du temps, le mode exprimé dans la phrase de type impératif, c'est le mode subjonctif. Voilà. Dans des phrases telles que « qu'il pleuve », que le Seigneur nous pardonne, que Dieu accepte nos prières, qu'il fasse grâce, etc. Vous avez en ce moment le mode subjonctif. Sors de cette classe, d'accord, vous allez avoir le mode impératif, etc. Bien,
le type impératif, indépendamment de ses manières d'être exprimé, c'est surtout le temps, un temps important qu'il faut comprendre dans la phrase impérative. Et cela ajouté va nous permettre maintenant de pouvoir aller dans la leçon suivante à faire un exercice sur eux tous. Parce que c'est quand ils sont mélangés et qu'un élève peut les repérer qu'on dit, voilà, on dira que tiens, tu as bien compris les types de phrases. Il s'agit du présent de l'indicatif. Voilà. Remarque 3. Vous pouvez exprimer l'impératif avec le futur simple de l'indicatif. Je disais le présent non. Voilà, c'est un lapsus. En remarque 3. Le mode impératif peut s'exprimer avec un temps, le futur simple de l'indicatif. Donc, le type impératif peut être exprimé avec le futur simple de l'indicatif. Ouais. Donc, cette troisième remarque-là, elle est importante parce que vous la retrouvez dans des langages d'un certain style, simplement. Alors, pour ce qui va relever du subjonctif, vous verrez, nous allons réserver le subjonctif sous réserve de sa découverte en profondeur. Quand nous allons découvrir le subjonctif en conjugaison, ça va vous permettre de savoir que lorsqu'on parle du subjonctif, qu'est-ce que vous devrez comprendre, ou disons, on ne parlera pas dans le vide, voilà, on sait de quoi on parle, en ce moment l'application peut être tout à fait facile. Mais pour le futur simple de l'indicatif, comme temps de l'indicatif que vous connaissez, l'ordre peut s'exprimer à travers lui comment? Vous entendrez des phrases célèbres, qui est une référence biblique, non? Exemple, tu ne voleras pas. N'est-ce pas? Tu ne voleras pas. Voilà. C'est une phrase de type impératif. Ça ne veut pas dire que tu as le choix de voler, ou si tu veux, tu voles, si tu veux, tu ne voles pas, ou un truc comme ça. Non, tu ne voleras pas est une phrase de type impératif. Ça n'a rien à voir avec le déclaratif. Il faut faire très attention. C'est un ordre qui est donné à travers un futur simple de l'indicatif. À l'image de « tu honoreras ton père et ta mère ». Vous voyez? Tu honoreras. J'espère que ça va rentrer. Tu honoreras ton père et voilà, vous allez pouvoir voir ici et ta mère. Ah, je change la ponctuation cette fois. Tu ne voleras pas, point tonique. Tu honoreras ton père et ta mère, point d'exclamation. Ça ne te donne pas le choix de vouloir ou de ne pas vouloir. Si tu veux, tu honores papa et maman. Si tu veux, tu n'honores pas papa et maman. Non, ça n'a rien à voir. Pour décider du type de cette phrase, vous allez répondre par le type impératif. C'est un ordre qu'on te donne sans que tu ne t'en rendes compte, mais ça veut dire il est interdit de déshonorer en ce moment ton père et ta mère. C'est en ce sens que, on dit, le futur simple de l'indicatif, d'accord, permet d'exprimer un ordre. Alors, dès qu'on arrive dans les spécificités d'expression du type impératif,
Nous sommes dans ce qu'on va appeler des styles de langue, voilà, un peu particuliers. Vous allez voir, un policier dira facilement vous voudrez bien vous déshabiller. Ça veut dire qu'il faut te déshabiller, tu vas rentrer dans la cellule. Vous voyez? Donc, bref, il y a plusieurs autres manières d'exprimer l'ordre ici. Mais ces trois remarques sont très fondamentales parce que la plupart du temps, les phrases que vous étudiez se cachent. Et dans ces phrases-là se cachent ces manières d'exprimer l'ordre. Et pour peu que vous appréciez mal, vous donnez un type qui n'est pas correct. Vous retiendrez que l'impératif s'exprime au moyen de ces trois-là. Donc, si on vous demande d'analyser le sujet d'une phrase, si vous ne voyez pas le sujet exprimé, il ne faut pas déclarer tout de suite qu'il n'y a pas de sujet dans cette phrase. Bien sûr qu'il y en a, mais comme c'est précisé ici, le sujet, il n'est simplement pas exprimé. Voilà. Si on vous dit qu'une phrase telle que tu ne voleras pas, point, est une phrase déclarative, ah non, vous devriez avoir oublié justement que l'impératif peut s'exprimer à travers le futur simple de l'indicatif. Alors, voilà qui nous permet d'avoir fait le tour des 4 types de phrases pour ce qui est de leurs constituants, caractéristiques, traits de reconnaissance essentiels, d'accord? Et vous allez devoir faire une bonne révision en profondeur de ces 4 types de phrases-là, parce que l'exercice qui va suivre, n'est-ce pas, sera une batterie de phrases. C'est-à-dire, nous allons avoir une panoplie de phrases en vrac comme ça, et nous allons chercher à déterminer le type de chacun. Et en ce moment, ça dépend, bien sûr, de la profondeur de compréhension. Ce d'autant plus que d'autres ont commencé à se confondre, à emprunter les signes de ponctuation tantôt à tel autre type, etc. Et il faut rester concentré, il faut lire à tête reposée, bien, en profondeur, tout ça. Et dans l'exercice qui va arriver, nous allons nous entraîner à dégager les types des phrases dans un ensemble de phrases.